Les nouveaux compteurs intelligents qu'Hydro-Québec veut installer chez vous au cours des prochains mois risquent-ils de vous rendre malade? En tout cas, plusieurs clients craignent les effets secondaires de l'exposition aux radiofréquences émises par les appareils. Des experts s'inquiètent aussi de leur impact sur la santé. Bref, les appareils soulèvent beaucoup d'inquiétudes. José Lévesque habite à Saint-Colomban, dans les Basses-Laurentides. Hydro-Québec prévoit installer ici en 2012 ses nouveaux compteurs de lecture à distance. Des compteurs dernier cri qui utilisent des radiofréquences pour prendre à distance les lectures de consommation. Et ça lui fait craindre le pire. Après quelques temps, là, je ne sais pas combien de temps, mais ça peut aller jusqu'à me tuer. Ah ouais? Rapidement, en quelques jours, je vais devenir handicapé. En tout cas, avec les tests que j'ai faits ailleurs. Après 2 minutes à côté d'un routeur Wi-Fi, d'un émetteur Wi-Fi, je suis déjà mal, je suis déjà en malaise total. Fait que si après des jours et des jours, c'est sûr que mon état se dégrade. Ce technicien en télécommunication aurait développé au travail une hypersensibilité aux radiofréquences. Aujourd'hui, il s'enferme dans son garage, blindé contre les ondes électromagnétiques, afin de répondre à ses clients. Ça fait 6 ans à peu près. Là, j'ai vraiment été en arrêt de travail. Je me suis levé un matin, les yeux pleins de sang, puis un autre matin après, les yeux pleins de sang encore. Là, j'ai commencé à manquer le travail régulièrement. Là, j'ai passé des scanners, j'ai passé des résonances magnétiques, et on a fait plein de tests, puis ils disaient tous « Ah, ben, tes oreilles sont belles, on comprend pas qu'ils font mal ». La façon que j'ai réglé ça, c'est j'ai arrêté de faire le travail que je faisais. Je reste plus ici. Je fais encore de la télécommunication, mais à mon compte, chez les gens qui n'ont pas d'équipement sans fil. Il n'y aura aucune exception, lui a répondu le service à la clientèle d'Hydro-Québec quand il a manifesté ses craintes. Hydro veut décrocher de nos murs tous ses compteurs mécaniques, même ceux qui fonctionnent bien, c'est-à-dire 40% du lot. Pour moi, c'est impossible. Fait que si Hydro-Québec fait ça, ben, c'est soit que je meurs ici ou soit que je suis obligé d'aller vers une province qui ne l'a pas encore. Nous sommes à Boucherville, où Hydro-Québec fait l'essai de ses nouveaux compteurs. Chaque compteur communique avec un autre compteur les données de consommation des abonnés de la rue. Au bout de la chaîne, un des compteurs va émettre les informations vers une antenne de télécommunication pour les rediriger chez Hydro-Québec. JE a demandé à cet expert en électromagnétisme de prendre des mesures sur l'un d'entre eux. J'ai mesuré des champs haute fréquence. En termes de pic, il y a à peu près une émission à toutes les minutes. Et le pic d'émission que j'ai mesuré, c'est environ 53 000 microwatts par mètre carré. Ces compteurs-là émettent de 1 à 3 fois par minute, dépendamment des signaux. Il va y avoir des compteurs qui peuvent émettre plus fort pour justement acheminer le signal vers un autre compteur ou une autre antenne pour l'amener à l'administration. Selon les normes de Santé Canada, ces pulsations de quelques millisecondes n'affectent pas la santé humaine. Si on compare aux normes de Santé Canada, c'est très petit, c'est très faible par rapport aux normes de Santé Canada, effectivement. Mais ailleurs dans le monde, ça ne le serait pas. Si on compare ça aux recommandations du Parlement européen, il recommande des expositions maximales de 1000 microwatts par mètre carré à l'extérieur et de 100 microwatts par mètre carré à l'intérieur des domiciles. C'est que les normes de Santé Canada s'appuient sur les effets thermiques sur le corps du rayonnement électromagnétique. À cette intensité, ils sont nuls et n'échauffent pas nos tissus. Il y a eu une quinzaine d'études épidémiologiques publiées jusqu'à ce jour. La plus importante est celle qui a été pilotée par le Centre international de recherche sur le cancer, qu'on appelait l'Interphone Study. Le Canada y participait, c'était un pays parmi 13. Et en gros, quand on fait la somme, on voit peu ou pas d'évidence d'augmentation de cancer. Ça, ce sont les faits des études épidémiologiques. Et l'autre aspect qui est important, qui est souvent négligé, dont on parle peu parce que c'est moins rapporté dans les médias, sont les études, les tests chez les animaux qui sont faits pour tester les produits cancérigènes. Ces tests-là ont été faits avec les radiofréquences seules, c'est-à-dire radiofréquences par groupe exposé. On n'a pas vu d'augmentation de tumeurs. À Ottawa, le Comité permanent de la santé s'est penché sur la question. Incapable de trancher le débat, dans son rapport de décembre dernier, il recommande au gouvernement qu'il envisage de fournir des fonds aux instituts de recherche en santé pour appuyer la recherche à long terme sur les effets possibles sur la santé de l'exposition au rayonnement électromagnétique. Un des points qu'on soulève, c'est que si jamais on reconnaissait que les normes actuelles étaient insuffisantes pour protéger la santé des gens, bien, il faudrait refaire tout le travail. Donc, au lieu de dépenser et gaspiller cet argent-là, bon, on pense qu'on devrait se poser les bonnes questions, établir clairement le cas, et après, on verra.
L'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, appuyée par le collectif Sauvons nos enfants des micro-ondes, va présenter cet argument aux prochaines audiences de la Régie de l'énergie qui doit approuver le projet d'Hydro-Québec. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Il a été démontré que les compteurs ne sont pas nécessairement à fin de vie. Megan Donford de Westmont a décidé de ne pas prendre de risques. Moi, j'ai mis le chapeau par-dessus pour que ça ait l'air un peu plus joyeux. Sous le bonnet, il y a une feuille d'aluminium qui réduit considérablement les radiofréquences émises par le compteur. Hydro Westmont, son distributeur d'électricité, l'a installé en mai dernier. Mais s'il y a des compteurs sur toutes les maisons, s'il y a de plus en plus d'antennes relais, de plus en plus de Wi-Fi, c'est ça qui m'inquiète parce que c'est pas juste une chose ici et là, c'est vraiment une accumulation de fréquences magnétiques. Megan Donford voudrait avoir le droit, comme c'est déjà le cas dans l'État du Maine, de dire non aux compteurs intelligents. Je suis comme en négociation avec les autres maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Le médecin conseil d'Hydro-Québec assure de son côté l'aspect tout à fait inoffensif des compteurs. Donc, si on prend 3 compteurs qu'on place dans une chambre, 3 compteurs à radiofréquence, est-ce que l'enfant qui dort juste en dessous est en danger? Ce compteur-là changera à peine son exposition aux radiofréquences. Hydro doute aussi que l'exposition aux radiofréquences soit la cause des maux qui affectent des personnes comme José Lévesque. On n'a pas trouvé de gens capables de discerner les sessions exposées des sessions non exposées. Convaincu des causes de son mal, José Lévesque prépare le combat de sa vie pour stopper la société d'État. Oui, je vais prendre des recours, puis oui, je vais cadenasser mon compteur, puis oui, je vais mettre mon camion devant, puis oui, je vais empêcher le technicien de rentrer sur mon terrain, c'est clair. Si vous avez envie d'imiter Mme Donford et de bloquer les radiofréquences de votre compteur, sachez que dans les conditions de service d'électricité, l'article 13.2 stipule que le client ne peut entraver le bon fonctionnement des installations d'Hydro-Québec. En clair, c'est interdit de toucher au compteur sans l'autorisation d'Hydro-Québec. Par contre, les recommandations du Parlement européen appliquent ce qu'on appelle le principe de précaution. Pourquoi? Parce que les scientifiques ne s'entendent pas sur les effets biologiques à long terme des radiofréquences sur l'être humain. Comme je dis, je le fais pas pour moi. Le docteur Annie Sasko suit de près l'évolution du cancer. Elle est directrice à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. La conclusion principale à laquelle je suis arrivée, c'est qu'au cours de ma carrière, j'ai vu doubler à peu près le nombre de cancers. Donc à mon avis, la cause la plus vraisemblable, c'est finalement le rôle de l'environnement. Un téléphone cellulaire ou un smart meter pourrait donner le cancer. Alors aujourd'hui, avec le recul que l'on a, la réponse est très claire en ce qui me concerne et en ce qui concerne quand même un certain nombre aussi d'autres épidémiologistes, c'est que l'utilisation pendant plus de 10 ans d'un téléphone cellulaire ou d'un téléphone sans fil multiplie à peu près par 2 le risque de tumeur du cerveau. Sachant qu'évidemment un téléphone, on le tient près de sa tête. Donc là, je pense qu'on a déjà de bonnes données épidémiologiques.